Donc, comme on a terminé avec la leçon des angles formés par des parallèles séquentes, on passe à une nouvelle leçon. Une leçon que normalement vous connaissez, sa base, c'est celle de la droite graduée et repère dans le plan. Bon, normalement, vous connaissez la droite graduée. On l'a fait durant l'année quand on a présenté les nombres relatifs. On a parlé de la distance à zéro, on a parlé des abscisses des points. Et maintenant, on va euh, mieux voir les choses, ou bien revoir les choses plus profondément. D'accord? Suivez-moi, s'il vous plaît. Droite graduée, repère dans le plan. Alors, c'est quoi une droite graduée? Premièrement, on doit avoir une définition. La droite graduée, c'est une droite. D'accord? Donc, la droite graduée, c'est une droite sur laquelle on a choisi. Donc, comme la droite qui est là, sur la figure 1, on a une droite et sur cette droite, on a des graduations. On a ce qu'on appelle des graduations. Ainsi, on a un point particulier. Celui-là qui est marqué en rouge, c'est le point O. Il s'appelle l'origine de la graduation, ou bien l'origine de la droite graduée. Donc, le point O s'appelle l'origine de graduation, ou bien l'origine de la droite graduée. Donc, on a une droite, cette droite, sur cette droite, il y a des graduations, et il y a un point particulier, c'est le point O, qui s'appelle l'origine de la droite graduée, ou bien l'origine de la graduation. Bien sûr, sur cette droite, on a un sens, c'est-à-dire le sens sur lequel on parcourt la droite, de la gauche vers la droite. Voilà, cette flèche-là nous montre le sens de la droite, de la gauche vers la droite, d'accord? Ainsi, une unité de longueur reportée régulièrement tout au long de la droite de chaque côté de l'origine. C'est-à-dire que la distance entre cette graduation, c'est la même entre celle-là et celle-là, c'est la même entre celle-là et celle-là, ainsi de suite. Et même dans l'autre sens, la graduation entre celle-là et celle-là est la même entre celle-là et celle-là, est la même entre cette graduation et cette graduation, ainsi de suite. Deuxièmement, on va parler du point d'origine et point d'unité. Sur une droite D, d'accord, sur une droite graduée T, munie d'une graduation, on place le point I situé à 1 d'unité de l'origine dans le sens de parcours de la droite. I sera parfois appelé point d'unité. Bon, comme on a appelé O l'origine de la graduation, ou bien l'origine de la droite graduée, on a le point I et aussi un point particulier qu'on va appeler point d'unité. La distance entre O et I est égale à 1 centimètre, 1 carré, ça dépend de l'échelle que vous allez choisir, mais c'est 1. Donc, n'importe quelle que soit l'unité. 1 centimètre, ou bien 1 carré, ou bien un mètre, ou bien muhim, ce qui est important, c'est 1. D'accord? Donc, on a O, l'origine de la graduation, marquée par le point 0, et ainsi I, le point d'unité marqué par le nombre 1. D'accord? On décide alors d'associer à un nombre chacun des deux points O et I. Donc pour le nombre 0, on a associé le point O. Et pour le nombre 1, on a associé le point I. Ces deux points-là sont particuliers, c'est-à-dire ils sont prédéfinis. D'accord? O, 0, 1, I. Ces deux points étant fixés, comme je viens de dire, ces deux points étant fixés, on va associer à chaque point de la droite une valeur. Donc O et I sont toujours fixés. D'accord? Pour les autres points, on peut changer de nom. On peut changer de valeur et on peut changer de nom. Mais les points O et I sont toujours fixés. O, c'est toujours 0. I, c'est toujours 1. On passe à ce qu'on appelle l'abscisse d'un point. Alors, chaque point M de la droite, si on prend un point M de la droite, chaque point de cette droite graduée est repéré par un nombre relatif. D'accord? Chaque point qu'on peut choisir de la droite graduée, on doit le repérer avec un nombre relatif. Cet nombre relatif, ou ce nombre relatif, est appelé l'abscisse du point M. D'accord? Par exemple, on prend la droite graduée que vous avez sur la figure. Alors, on dit que le point M, le point O plutôt, le point O, il a comme abscisse
0. Le point I, l'abscisse du point I, c'est 1. L'abscisse du point B, c'est 3. L'abscisse du point C, c'est moins 2. Moins 3, moins 4, moins 5. Donc l'abscisse du point A, c'est moins 5. L'abscisse du point A, c'est moins 5. On peut écrire cette phrase comme ça. L'abscisse du point A, c'est moins 5. Comme on peut écrire une abréviation, il s'agit d'écrire que XA est égal à moins 5. Le X, ça signifie l'abscisse. D'accord? Le X, ça signifie l'abscisse. Le A, c'est car on parle du point A. Et le moins 5, c'est le nombre associé à ce point. Le moins 5, c'est le nombre associé à ce point. Ou bien on peut même écrire A et entre parenthèses, on note l'abscisse de ce point. De la même façon, si on prend le point B, on peut dire que l'abscisse du point B, c'est 3. Ou bien on peut tout simplement écrire XB est égal à 3. Ou bien B entre parenthèses 3. Si on prend le point C, on peut dire que l'abscisse du point C est moins 2. Ou bien on peut écrire XC est égal à moins 2. Ou bien tout simplement, on peut écrire C entre parenthèses moins 2. Pour le point O, on peut dire que l'abscisse du point O c'est 0. Ou bien XO est 0. Ou bien O est entre parenthèses 0. Pour le point I, la même chose. On peut dire que l'abscisse du point I c'est 1. Ou bien on peut écrire XI est égal à 1. Ou bien noter tout simplement I entre parenthèses 1. Je répète, pour les points O et I, c'est toujours fixé. C'est-à-dire que le O est toujours associé au 0 et le I est toujours associé au 1. Mais quand on parle des points A, B et C, D, E, F, etc., on peut changer. C'est-à-dire, le moins 5 peut avoir comme nom A, ou bien on peut changer le nom avec un autre M, ou bien N, ou bien D, c'est comme vous voulez. Les seuls deux points qu'on ne peut pas toucher, qui sont fixés, c'est les points O et I. D'accord? Donc, en utilisant cette notion qu'on vient de voir de l'abscisse, essayez de faire l'exercice suivant, s'il vous plaît. Quelles sont les abscisses des points A, B, C, D, E sur la droite graduée suivante d'origine O? On a une droite graduée d'origine O, voilà. O associé le 0 associé au point O, ainsi le 1 associé au I. Essayez de trouver l'abscisse de A, l'abscisse de B, l'abscisse de C, D, E, et essayez de noter avec plusieurs façons différentes. C'est-à-dire, soit écrivez l'abscisse du point le point A, mais, par exemple, et le nombre machin, ou bien vous écrivez x de A est égal, ou bien A entre parenthèses, et vous écrivez le nombre, ou bien la graduation de ce point. D'accord? J'espère que cette première partie était un peu claire, et je vais vous revoir la séance prochaine. Au revoir.